bientôt le départ pour Saint-Tropez pour aller rejoindre Audrey pour le shooting. Je suis censée partir dans 13 minutes, j'ai les cheveux mouillés, je suis encore en culotte et ma valise n'est pas terminée. Rien d'inhabituel pour moi. Donc je vous laisse très rapidement et je pense que je vous retrouve à l'aéroport. Je suis arrivée à Nice, j'attends Pauline qui arrive d'ici un quart d'heure je crois, on avait un vol à 20 minutes d'intervalle. Audrey va arriver pour venir nous chercher et après direction Saint-Tropez. Donc sinon c'est la première fois qu'on shoot en France, le shooting de notre collection de maillots de bain, mais avec les conditions avec le Covid, tout ça, c'était une obligation. On aurait pu aller à Ibiza, on s'est posé la question, mais c'était plus simple de le faire ici avec les vols, tout ça. Donc voilà, mais ça va être tout aussi sympa. En plus, il fait très très beau et très chaud, donc c'est plutôt cool. Bon, je ne vous ai pas montré, mais Pauline nous a rejoint. Je dis ça alors qu'on arrive bientôt à Saint-Tropez. Donc Pauline, celle qui va nous faire les photos de la collection. Du coup, Pauline, elle vient de Belgique. Tu viens d'où exactement, Belgique? Bruxelles. De Bruxelles, bah voilà, de Bruxelles. Donc avec son accent chantant, ça fait plaisir. Donc voilà, on arrive, il fait grand ciel bleu, il fait très chaud et on va déjà commencer à shooter là en arrivant. Il est quelle heure? 18h30, on va arriver à 19h à l'hôtel et on va déjà shooter. Du coup, on séjourne à la Villa Belle Rose à Saint-Tropez. C'est Audrey qui a trouvé ce magnifique hôtel. Donc là, on a la salle de bain. Ici, nous avons Audrey qui est en train de sortir les maillots de bain. J'ai trop hâte. Regardez-moi ça, j'ai trop hâte. Et donc là, notre chambre. Ouais, à chaque fois, on prenait 2 chambres au début, mais maintenant, on prend toujours qu'une chambre pour toutes les deux parce qu'en fait, on squattait toujours dans l'une et dans l'autre. Du coup, maintenant, on dort toutes les deux ensemble. Hop. Et là, la terrasse avec la vue et la piscine juste là-bas. C'est trop beau. Bon, avant de débuter le shooting, parce qu'on va directement y aller, on s'est dit qu'il était peut-être temps de vous annoncer le nom de notre marque à toutes les deux. Maintenant, on est associés, voilà. Et c'est devenu un peu une évidence. En fait, c'est la suite, la suite logique des choses. Ouais. Et donc, le nom de la marque, c'est NHLT Paris. Voilà. NHLT Paris. NHLT Paris. Pourquoi NHLT? En fait, on a repris certaines lettres de Noolita. Vous les retrouverez facilement NHLT. Et voilà, on est trop contente. Ça fait 1 an qu'on le garde pour nous. Ce sera une marque de maillots de bain, mais aussi avec un peu de prêt-à-porter. Ouais. Donc, on fera aussi des collections hiver. Ouais, un peu le dressing de Noolita. Voilà, exactement. Bon, allez, maintenant, on vous embarque au shooting. I was fumbling, juggling this world inside my mind all this time, just trying to learn to read between the lines. Oh, I broke down early, let all my failures hurt me, got me all scared to go out on a limb and go chasing the things that I can't reach. You know, don't wanna let it take the best of me. I'm used to letting things toxicate me, and now I feel like I can finally breathe. Never wanna sound to you. C'est parti pour notre première journée de shooting, vraie journée de shooting, même si on a commencé hier soir. Là, on va aller dans le centre de Saint-Tropez et vous découvrez par la même occasion l'une des premières pièces textiles de notre collection. Donc c'est un joli petit top en soie noire avec de la dentelle et il y a des petits boutons comme ça jusqu'en bas. Il est trop mignon, donc à porter en soirée comme en journée. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pump and people jumping higher. Allez mesdames, vous montez dans le carrosse. Va falloir changer ça madame. Il va falloir NHLT de l'autre côté. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and let the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Check it out, check it. 1, 2. Check 1, 2. Check it out, check it. 1, 2. Check it out. I bought a pair of brand new jeans. They made me forget about what's underneath.
people started to. Bon là on shoot notre troisième look de la matinée, donc c'est le motif citron, on l'a en une pièce, on l'a en 2 pièces comme hier. Et là c'est avec des balconnets, donc c'est notre tout premier, ce sera parfait pour les poitrines plus fortes. Audrey, tu fais du combien toi? 90D. 90D, ça lui va. Nickel. Très bien, ça ouais. Bien. Ouais, ça maintient très bien, donc voilà, on commence du S, non du XS jusqu'à Double XL. Double XL. Every day I can be. Boy, just call me, hit me up in a rush. Hope you know I'll be next to you, next to you. You're my angel, so I'll keep you please. You're my angel. Today, I made 100 today. Please just get up on my pace. We ain't got no time to waste. You cannot participate. We is also different ways. Couple racks on my waist. Different flavors every day. Why you always gotta compare when the two sides really isn't fair? Bon, je tiens à dire que ça fait 4 ans que je travaille avec cette personne ici présente et que ça fait au moins 3 ans que je veux un maillot de bain noir à étoiles blanches et que je l'ai enfin. À chaque fois il n'allait pas dans la collection, ça suivait pas le thème. Du coup, madame ne voulait jamais et je l'ai enfin eu. Je suis trop contente parce que je l'imagine depuis plusieurs années. Donc voilà, et celui-ci il existe en version une pièce très échancrée devant, on vous montrera et c'est tout. Il existe en 2 modèles celui-ci. Ouais, voilà, avec taille haute comme d'habitude. Hein. Moi, vous savez les tailles hautes, j'adore. Ça cache le bidou. On peut manger tranquillement et bandeau. Cuando te enamoras, si nos quedamos callados, la vida siempre será la misma. Lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma. No, 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 no. Te quiero. Alors, dans la collection, il y a aussi ces modèles-là. Donc, on a fleurs bleues sur fond blanc et également sur fond rose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le tissu, il est comme smoké, il est super beau. Et donc, on l'a en une pièce et également en 2 pièces. Contigo me quedo el resto de mi vida. Te pido la mano bajo el cielo de París. Bajo el cielo. I saw you look right and you just my type. Yeah, girl you so damn fine. Girl you so damn fine. Look at those eyes. I see you so fly. Can you all of me all the time? We could be rocking all night till the sunrise. Then we start over alright. 1, 2, 3, 4. I could never love you more. 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, c'est moi qui tiens le réflecteur. I know you. You want to. You too. We lit like fire. About to make it mine, make it mine. She want the honey, she want the honey, she want the diamond. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, Audrey, elle porte du 90D et donc nickel niveau maintien, c'est parfait. Et donc du coup, c'est quelle taille pour nos maillots? Là, j'ai pris un M. M, donc voilà, et ça va jusqu'au... Le 90D, c'est plutôt un L. Ouais. Ça dépend comment on aime le porter. Et ça va jusqu'au double XL. Donc voilà, maintenant on a pour les poitrines généreuses. She's crying, 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 breaking out of her skin. The sky's so blue, but turned black from the pain in her heart. Within the rain, now she's falling apart. She lived a lie, but she didn't live long. Alors, fin de la première grosse journée de shooting, parce qu'hier c'était un petit aperçu. Il est quelle heure? Il est 21h. On vient juste de finir. Je suis je suis lessivée, j'ai mal au dos. Mais bon, le résultat va être fou. Le résultat il va être fou. On est trop contents des photos. Pauline elle est super, on est très très contente de la photographe. Moi j'avais déjà travaillé avec elle à Paris et franchement elle fait du super travail, donc j'ai hâte de voir le résultat en photo. Gros coup de cœur pour Saint-Tropez. Ouais, gros coup de cœur parce que bon, Audrey elle connaît, moi je connais pas du tout. À la base je crois que j'étais venue quand j'avais 13 ans avec ma meilleure amie et une journée, donc j'avais aucun souvenir et je sais pas, dans ma tête c'était tout sauf ça. Et j'ai adoré, j'ai passé ma journée à dire que j'avais adoré la ville. Bon après on est dans une situation un peu particulière, c'est que il y a peu de touristes, donc finalement il y a pas beaucoup de monde et c'est
c'est hyper appréciable. Donc vraiment coup de cœur pour Saint-Tropez. Voilà, et sinon aujourd'hui on voulait faire un point pour vous expliquer le rôle de chacune dans cette nouvelle aventure donc de NHLT. Du coup, moi je gère plus la partie production et on va dire aussi administratif, gestion de l'entreprise au quotidien avec mes équipes, toujours de mon petit bikini qui vont du coup aussi travailler maintenant pour NHLT Paris. Et Camille, je te laisse. Et donc moi, je m'occupe à 100% de tout ce qui est créa, des designs, de la collection, du stylisme dans son intégralité. Donc comme on vous l'expliquait dans la vidéo d'hier, c'est vraiment mon dressing idéal. Donc vraiment les idées sortent de ma tête et ça va être quelque chose qui ressemble à mon style. Donc c'est vraiment la créa, le stylisme c'est moi, c'est pas Audrey et moi en fait. Audrey s'occupe vraiment de tout ce qui est exécutif dans l'entreprise, tout ce que moi je sais pas gérer clairement, je sais pas du tout gérer la production, je sais pas du tout la logistique, les usines, c'est usines, pas du tout mon travail. Les négos et Camille gère aussi et surtout la communication. Aussi, la communication bien sûr, les ça, partenariats aussi. C'est moi qui m'en occupe, ouais. Donc en fait on est complètement complémentaires. Et voilà, Camille c'est le visage de la marque, évidemment, l'égérie, le modèle, et moi on va dire que je suis le background. Exactement. Moi sans Audrey, j'aurais jamais pu le faire. C'est pas dans mes cordes actuellement, j'aurais peut-être pu le faire plus tard, mais mon activité à côté me prend beaucoup trop de temps, donc j'aurais jamais pu le faire sans Audrey. J'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre peut-être, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, on travaille ensemble depuis tellement longtemps maintenant et ça roule tellement bien que voilà, c'est une évidence. Et petit conseil de girl boss aussi pour celles qui ont envie de créer leur entreprise, qui se posent des questions sur l'association. En fait, les meilleures associations, c'est quand on est complémentaires. Donc voilà. Pas quelqu'un qui fait la même chose que vous. Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien et ça vous apportera quand on a des compétences différentes et complémentaires. Et d'ailleurs, on espère que ça nous arrivera. On touche du bois. C'est vrai que beaucoup de success stories dans les entreprises, souvent, c'est des partenaires complémentaires. Donc par exemple, Karl Lagerfeld et la famille Wertheimer. Je sais pas comment on dit. Je crois que c'est ça, Wertheimer pour Chanel. Voilà, Karl Lagerfeld qui s'occupe de de toute la créa, il est directeur artistique. Mais finalement, c'est Karl Lagerfeld qui s'occupe de tout ça, mais on n'entend pas parler finalement de la famille Chanel, quoi. On entend juste parler de la marque Chanel, de la maison Chanel. Eh bien, voilà, il y a plein d'autres exemples comme ça et voilà. Si vous posez des questions sur l'association, mais c'est vrai que des fois c'est difficile de s'associer à quelqu'un parce que généralement c'est un peu pour le long terme, quoi. Peut-être pas pour la vie, mais c'est des gros engagements. On espère. Voilà, et c'est vrai que nous on a eu la chance via mon petit bikini de tester cette association en fait et du coup voilà, on sait que ça fonctionne, qu'on s'entend bien et que notre duo match quoi. Ouais, match complètement. Il y a parfois je vais partir dans des idées complètement farfelues, des trucs qui sont que j'adore, mais vraiment, mais c'est mon délire et Audrey me dit non, par contre là je t'explique pas du tout. Bon, il y a des choses ça va pas lui plaire forcément. Il y a plein de choses. Évidemment, la grande majorité de tout ce qu'on fait, c'est son style et ça lui correspond. Mais voilà, par exemple dans le maillot de bain, petit à petit, on essaie d'aller plus là vers des pour les poitrines plus généreuses, tout ça. Et ça, je le fais aussi grâce à Audrey parce que c'est pas du tout quelque chose que je connais. Donc finalement, on est complémentaires là-dessus. C'est que quand on reçoit un prototype, je l'essaie. Il faut que ça s'adapte à une petite poitrine et il faut que ça s'adapte à une poitrine plus généreuse. Donc il y a Audrey et donc voilà. Donc finalement, on est même complémentaires sur le stylisme. On peut échanger nos idées et finalement voir ce qui match le mieux quoi. Donc ça aussi c'est un gros point important et l'œil féminin comme moi, un œil différent, donc non c'est Camille, on va dire qu'elle a pour moi quoi, je trouve un œil avant-gardiste. Chaque année elle m'épate et des fois ses propositions je suis choquée et en fait et à la fin tu dis finalement t'as raison parce que c'est super tendance et après moi je lui apporte plus l'expertise commerciale en maillot de bain. Il nous faut cette forme là parce que ça marche, ça se vend, qu'il y a beaucoup de femmes qui la recherchent. Voilà, il faut pas trop échancrer quand même là, sinon par exemple les mamans pourront pas les mettre. Je porterai que des strings.
Donc voilà, puis voilà l'expérience et l'expertise du marché. Ouais, bah complètement. D'ailleurs, là, je repense parce que je porte avec que des strings, mais quelque chose qui s'est avéré avec le temps depuis le début qu'on bosse ensemble, c'est que moi, je porte toujours mes maillots très échancrés et très taille haute. Toi, à la base, t'en faisais pas, c'est pas ce que tu portais. Ouais. Et plus on avance, et plus tu dis, mais en fait, c'est une évidence, les tailles hautes, c'est Même exactement quand ce qu'il on- faut. Ouais. Même quand on a des Moi, ça va formes, vachement ça mieux, met vachement en valeur. Donc, c'est un truc que peut-être t'aurais mis peut-être plus Mais de oui. temps à comprendre, à aborder, à mettre dans Oui, intégrer parce au niveau que du nous, maillot c'était de bain. plus classique, Ouais, les comme formes tout le monde plus fait, classiques. genre taille basse, voire culotte taille normale. Et au final, on se rend compte que ça coupe un peu la morphologie La et voilà que c'est pas forcément le plus adapté, même quand on a des rondeurs. Ouais, moi je préfère les échancrés, même quand on a des rondeurs. Ça les met en valeur. Donc Bon, voilà, c'était un peu pour vous expliquer nos missions au sein de notre entreprise. On n'oublie pas bien sûr toute notre team qui a derrière nous, qui gère le service client, qui gère la logistique au quotidien, le sizing, les échantillons, voilà quoi, plein de choses comme ça, les commandes, voilà. Ouais. Donc on a une équipe derrière qui nous supporte et aussi sans qui tout ça ne serait pas possible Et ouais. parce qu'on ne se pas se dédoubler. Impossible. Pas assez de temps. Donc du coup voilà, surtout qu'on garde quand même nos activités respectives, Ouais. c'est-à-dire que Camille continue son travail évidemment d'influenceuse et moi bien sûr je n'abandonne pas mon premier bébé, mon petit bikini que je continue à développer à fond tout comme ces dernières années. Super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se retrouver demain la pour suite de au nouvelles prochain aventures. épisode. Voilà. Avec des nouveaux modèles et plein de beaux shootings. Bisous. I don't know what you want from me. Baby, I'ma let you lead. It's no pressure. Alors, on débute le deuxième jour et demi de shooting. Là, on va sur un beach club, donc Loulou Plage, Saint-Tropez. Je commence par une pièce textile, c'est ce pantalon. Hyper beau, la matière elle est parfaite, la coupe elle est nickel, il est hyper agréable à porter, donc voilà, on commence par ça et c'est parti pour le reste des shootings maillot de bain. 3:30 when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay, dance till we couldn't see straight, till the morning came along. Looking back on all the times we spent together, I could enjoy the memories no matter the weather. We still family, gotta stick together when it's rough. This life is challenging, but remember you're still enough. Through thick and thin we tend to win when working as a team. Gotta dig much deeper than the... No competition when I show up. Just watch me flow on the beat. I'm so official. Long as you know, don't ever try it with me. I can do it slow. Wind it up, like watch me move my hips like whoa. So you wanna know, right? Yeah, I see you. Never wanted something to you. Bite back, bite back. Never wanted something to I was thrown around, so I slowed down. Troubled and left behind. I had to find a way out of the wreck and into the next. Build myself from scratch, all in the touch. Let go of all my this and that. I had to grow up fast, but I learned it ain't all bad. Sky's so blue, but turned black from the pain in her heart. Within the rain, now she's falling apart. She lived a life, but she didn't live long enough to say
trop contente. Bon ben voilà, 2 jours et demi intenses de shooting et je trouve qu'on s'est plutôt très bien débrouillé. Je pense que l'avantage c'était que tout était à proximité comparé au fait quand on va dans d'autres pays et que tout est très loin, qu'il faut tout le temps prendre la voiture, tout ça c'était assez simple, plus simple pour nous. En tout cas on a passé un super moment. On termine ce shooting avec cette masterpiece, donc c'est un kimono à porter soit à la plage comme on l'avait sur une vidéo précédente, mais comme ça en robe. Je trouve ça magnifique, mais vraiment très très beau. Les détails ils sont somptueux. C'est vraiment le genre de pièce que j'adore porter pour aller à une soirée, un événement. Donc ça y est, on a terminé ce shooting. Il nous reste encore quelques petites vidéos on va vous faire avec Audrey pour vous parler un peu plus des maillots, tout ça. Mais voilà, on vient de terminer ce shooting. Bon, ça y est, shooting terminé. On va bientôt partir de l'hôtel et on a envie de refaire une petite partie de la vidéo pour parler de la production, tout ça, mais aussi de revenir sur notre histoire. On est à la 4e collection et en fait, on commence à produire quasiment 1 an avant. Du coup, ça fait 5 ans. 5 ans. En fait, avec mon petit bikini, j'avais très envie de faire une collaboration avec une influenceuse. C'était les débuts d'Instagram, hein. Il n'y avait pas beaucoup de marques qui étaient encore sur Instagram. Il n'y avait aucune marque qui faisait des collaborations et des co-créations surtout avec des influenceurs. En fait, je trouvais que Camille, c'était un soleil. C'est toujours, faut pas parler à l'imparfait. Et donc du coup, pour des maillots de bain, c'était parfait. Elle est toute bronzée, elle a un super joli corps, elle a un style à elle, bien évidemment. Et pour que je fasse une collaboration, en fait, et une co-création avec une influenceuse, parce que j'en ai fait d'autres depuis, mais en fait il faut que je sois inspirée par l'univers et que la personne, quand je la vois, elle me transporte en fait dans son univers et qu'elle ait un style et une patte bien à elle. Et Camille, elle est tout sauf basique. Voilà, je la voyais trop avec sa collection de maillots de bain et son identité. Donc du coup, je l'ai contactée. On se connaissait pas, c'est-à-dire que tu m'avais déjà envoyé des maillots de bain. C'était mon community manager. Via c'est pas moi qui l'avais contacté. Voilà. Mais on se connaissait pas du tout. Première fois que j'ai rencontré Audrey, on s'était contacté pour parler de cette co-création. Moi de mon côté, j'ai accepté directement parce que ça se voyait pas du tout. Il y avait absolument eu jamais de collaboration entre une influenceuse et une marque pour faire des maillots de bain. Donc c'était complètement nouveau. Voilà quoi, ça me correspondait complètement. Donc j'étais vraiment, je voulais absolument le faire. Et surtout, c'était quelque chose aussi de nouveau complètement pour moi, de pouvoir créer quelque chose. Même des vêtements, je l'avais pas fait. Mais en fait, à la base, quand on a signé le contrat toutes les deux, on avait signé pour 5 maillots de bain. Et je crois, parce qu'à l'époque, je portais que une pièce quasiment. On avait signé pour 3 une pièce et 2 pièces. Tu m'as dit non, mais il faut quand même des 2 pièces dans ta collection, tout ça. Donc dans le contrat, on avait noté 3 une pièce et 2 pièces. Déjà la première année, on avait fait combien de modèles? 11, 12. On avait déjà dépassé. Maintenant, on en fait un petit peu plus, mais voilà, direct, on a dépassé. On n'a pas réussi à se contenter de 5 modèles. Du coup, dès la première année, on a fait une belle collection. Notre premier voyage aux Maldives, pour moi, il restera inoubliable. Incroyable. Moi, j'avais personnellement un peu d'appréhension, quoi. De partir aussi loin avec quelqu'un qu'on connaît pas, quasiment pas. C'est ça, je me disais, est-ce qu'elle va bien m'aimer, est-ce qu'on va bien s'entendre? Et en fait, mais dès l'avion, on n'a pas dormi, on a fait que parler pendant tout le vol. Donc voilà, ça a été une super rencontre et après on pouvait plus s'arrêter. On a continué chaque année, donc pendant 3 ans. Et un gros succès, surtout grâce à vous. Grâce à vous, ça a été... Dès la première année. La première année, Et en fait, on n'a plus jamais eu envie d'arrêter jusqu'à ce qu'on en vienne à... là, il y a maintenant un peu plus d'1 an, on avait décidé exactement en septembre de l'année dernière. Ouais, mais on en parlait depuis avant. Mais le jour où on a pris la décision, on a dit on y va. Oui, ça fait longtemps que Camille, du coup, pas longtemps, mais je sais pas, peut-être un an et demi. Ouais, je dirais 1 an et demi, qu'elle me disait qu'elle avait envie d'aller plus loin. Fallait que je le réfléchisse parce que logistiquement, fallait que je vois si c'était possible. Et puis, c'était en septembre de l'année dernière, on a dîné toutes les deux rue Montorgueil à Paris. C'est très bien. Au Compas, pour ceux qui connaissent. C'est là qu'on a dit, on saute le pas. Camille, elle m'a dit, t'es assise, t'es prête? Un truc comme ça. Ça y est, on va se lancer. Et là, j'ai dit, oui, on le fait. Ça y est, je suis prête. Alors, par rapport à mon petit bikini, parce qu'on est un peu obligé d'en parler, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire de mon petit bikini? Est-ce que tu continues? Mon petit bikini existait avant ma collaboration avec Camille et existera après cette collaboration également avec Camille. Sur 2 types de maillots complètement différents. C'est ça, 2 collections c'est 2 styles complètement différents. Pourquoi on n'a pas laissé la collection dans mon petit bikini? Parce que ça nous limitait un peu. Camille, elle avait surtout envie de prêt-à-porter.
Et c'est vrai que mon petit bikini, ça s'appelle mon petit bikini. Je peux pas faire du prêt-à-porter. Et voilà, ça permettait d'avoir une vraie identité à la marque et de donner à Camille son envol. Et elle le mérite. Et la collection le mérite. Donc voilà, on avait tout simplement envie d'aller plus loin et pas d'être simplement cloisonné sur du maillot de bain. Dans une collaboration, voilà, sur du maillot. Un soir de septembre. Ouais, exactement. Mais t'as raison. NHLT Paris est né. Tu vois, septembre, on dit on se lance, mais déjà au mois d'avril, j'avais déjà trouvé le nom NHLT. Ouais, c'est vrai. Et voilà, le maillot de bain, pour le coup, c'est quelque chose, mais vraiment, genre, c'est quelque chose qui me passionne. Maintenant, chaque année, j'attends que ça, de commencer à créer la ligne de maillot de bain, tout ça. Mais après, la mode, ça me suit, c'est tous les jours, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que cette marque, elle corresponde à mon quotidien et que ça corresponde à mon dressing, comme on l'a dit, ça va être le dressing de rêve, idéal. Donc voilà, c'était de Camille avec toutes ces pièces fortes, qu'elle porte au quotidien. Et petite anecdote, qu'est-ce que tu vas dire ? Des fois, elle porte un truc canon et je lui dis bon montre-moi la matière, etc. Ah non, je te l'envoie pas. Je peux pas. Donc c'est vraiment c'est mes pièces favorites, fétiches, et c'est vraiment les indispensables d'une garde-robe selon Camille, selon moi. Et pour bien qu'on comprenne la partie production, processus de création et de production, on va tout bien vous expliquer pour que vous compreniez qu'est-ce que fait Camille, qu'est-ce que je fais, le cheminement. Une collection environ, pour qu'elle sorte, c'est environ 9 mois. En fait, il y a une partie de à peu près 3 mois de stylisme. Donc là, ça va être le travail et la partie de Camille. Et ensuite, il y a 6 mois en fait pour développer les échantillons, pour commencer à vraiment produire le prototype. Et ensuite, échanger avec Camille, elle les essaie, elle me dit ce qui va pas. Donc là, il se passe encore 3 mois. Donc 3 mois rien que pour avoir la pièce parfaite avec la coupe parfaite, parce qu'elle doit faire des essayages. Ça prend beaucoup de temps parce que je fais beaucoup de retours. On a beaucoup de retours de proto parce que en fait, à force d'essayer plein de fringues et d'être toujours là-dedans, vous savez que je mets un point d'honneur sur la coupe parfaite. Reprenons peut-être au stylisme. Les premiers mois. Moi, je vais faire toutes mes idées, tout ce que j'ai dans la tête. Là, on va plus parler du maillot de bain parce que le textile, on commence à rentrer petit à petit. Parce que le textile, c'est aussi une expertise que Audrey, elle commence aussi à tester tout ça. C'est de nouveau, que tu faisais pas, donc c'est quelque chose de nouveau. Mais dans le maillot, par exemple, je vais faire tous mes books d'idées où je vais répertorier les formes comme je les veux, quel motif je vais vouloir sur cette collection-là, tout ça. Par exemple, ce modèle-là, on a repris le modèle de l'an dernier qui était le modèle V en maillot de bain, assez échancré. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, avec le modèle V devant, mais si vous saviez de où ça vient cette forme. J'étais en Corse avec des copines. Ça remonte à tellement d'années. Tellement longtemps, Et j'étais en Corse avec une copine et je lui ai pris maman encore. Non. Je lui ai pris un bas de maillot de bain à ma copine pour changer de bas de maillot, et en fait elle m'a donné son bas de maillot de bain et il était trop grand. Du coup je l'ai mis sur moi, donc j'avais vraiment la culotte qui était trop grande. Il était vraiment trop grand, mais il fallait que je le porte. Et du coup vous savez ce que j'ai fait? Mais incroyable, j'ai fait un nœud devant avec le maillot de bain. J'ai fait un nœud ici, comme vous faites un nœud sur votre t-shirt quand vous voulez le porter en crop top, et du coup ça a fait une forme V au maillot de bain et j'ai trouvé ça trop beau. Et j'ai dit il me faut absolument un maillot en forme V, donc c'est parti de là. C'est incroyable parce que j'ai fait un nœud avec le maillot de bain de ma copine qui m'allait trop grand. Donc on est tombé sur cette forme V qui est ma forme préférée cette année. Déjà l'an dernier. Ouais, qu'on avait déjà l'an dernier. Donc on avait mis 1 an à la faire parce que ça a été des retours et des retours pour pas avoir ici quelque chose de gros. Enfin ça a été plein de retours. On a mis 1 an à la faire. Donc voilà, moi au début c'est ça, c'est les formes, les tissus, les couleurs, ce que je veux. Après toi, dans tes équipes, elles redessinent les maillots de bain. Voilà, moi, ça c'est ce que je ne sais pas faire. C'est des designs exclusifs, c'est-à-dire que tout ce qui est imprimé, c'est notre graphiste Coralie qui les fait elle-même. Vous ne pourrez jamais les voir ailleurs. Alors un similaire peut-être, on n'est pas la seule à faire ni du léopard, ni du citron, ni des petites fleurs. Ça c'est ce que Coralie elle a fait par exemple pour les citrons. Il faut la taille des citrons, l'espace des citrons, le léopard. Voilà. Je voulais tellement quelque chose de particulier cette année. Je voulais pas un léopard vraiment qui imite l'imprimé animal. Je voulais quelque chose de très vintage, qu'on a vu l'année dernière. Je voulais quelque chose de très vintage, très orangé comme ça. Je voulais vraiment un esprit vintage. Les petites fleurs qu'on a aussi en
fond blanc. Et on s'inspire quand même aussi beaucoup de la garde-robe de Camille en général. Donc mon travail aussi, c'est aussi de regarder ce que Camille porte et de lui demander ah mais ça en maillot de bain. Ou elle me dit quand elle porte une robe, ben, j'aime trop cette imprimée là. Donc voilà, imprimée exclusive et dessinée dans nos bureaux. Voilà. Oui, maintenant c'est les nôtres. Donc voilà, bah ça c'est un peu pour toute la partie stylisme. Hein. Après moi mon travail ça va être de contrôler exactement les formes comme je les veux, le sizing, tout ça. Après on a nos sizing depuis plusieurs années, on reste sur les mêmes sizing, mais voilà, moi c'est vrai que j'aime les maillots échancrés. Chaque année on essayait de faire des modèles pour un peu tout le monde et moins échancrés, donc on a plein de modèles cette année qui sont beaucoup moins échancrés. Après moi tout ce qui est ça, celle-ci en plus d'ailleurs je la porte très échancrée, mais elle se grandit. C'est la seule qui est aussi échancrée. Ouais. Ça et le V. Mais trop pratique parce qu'elle s'adapte. Elle s'adapte. Et ça et le V ce sont les deux plus échancrés. Après on n'est pas du tout sur des modèles aussi échancrés. Donc en fait mon travail aussi et le travail des équipes de Monty Bikini c'est de rendre des formes commerciales. Après Camille elle aime les avoir échancrées, donc quand on va les shooter elle les porte un petit peu plus haut et elle les rentre un peu derrière. Mais voilà, ils sont vraiment coupe normale. Moi je m'assure à ce que on rajoute un petit peu de centimètres de chaque côté pour que le plus grand nombre de femmes puissent s'identifier quoi. Ça c'est vraiment le travail de Audrey. Et le porter, voilà. Moi c'est la commercialisation et le sizing. Et voilà, donc ensuite on échange 10 000 fois sur les prototypes pour que Camille ait sa coupe parfaite. Donc des fois même ça nous est arrivé qu'on prenne 2 ans pour qu'on se dise cette année c'est trop tard, on n'a pas réussi à le faire. L'année dernière le balconnet. L'année dernière on le voulait, on l'avait mis dans la collection. Au moment du shooting à Zanzibar, en fait, on s'est rendu compte que la forme était pas idéale, c'était pas bon, donc on l'a sorti de la collection. On a mis 2 ans à le faire celui-ci. Alors qu'on devait le shooter. Donc voilà, des fois on est pointilleuse et on attend 2 ans pour avoir la forme parfaite. Mais bon, en général, on va dire que c'est 3 mois parce que sinon on sortirait jamais rien. Et ensuite, il y a 3 mois de production, voire plus si on a un peu de mal à trouver un tissu. Camille fait aussi très attention aux tissus. Les tissus de nos maillots de bain, donc à la base qui étaient les maillots de bain à Monty Bikini, Audrey elle a des super usines, on a des très très bons tissus, ils ne bougent pas, ils sont testés, on n'a pas de retour sur de mauvaise qualité de tissu, c'est impossible, vraiment, fait très très attention à ça pour avoir des maillots qui ne bougent pas et qui tiennent sur les années. Dans le temps. Toi tu disais avant d'arriver que tu avais un maillot, ça y est, qui venait de te lâcher. Ça y est, j'ai un maillot, les élastiques ont craqué à l'intérieur. C'est d'ailleurs souvent ce qui arrive dans les maillots. Au bout d'1 an, souvent, moi c'était arrivé avant que j'ai ma propre marque. Et là, il a craqué au bout de 5 ans. C'est un maillot que j'avais eu la première année de la première collection de Monty Bikini et là ça y est, il est mort. Voilà, au bout de 5 ans, j'ai trouvé ça normal. Cette année, on a lancé un petit thème en collection capsule en tissu recyclé, 100% recyclé. Donc c'est ceux-là, les léopards. Donc on a avec le maillot 2 pièces, on a tous ceux qui sont noirs, donc une pièce avec les petits nœuds sur les côtés. Donc à partir, en fait, ils sont recyclés à partir de plastique et de bouteilles jetées et repêchées dans la mer, entre autres. C'est la petite fierté. On va essayer quoi. C'était un test. Alors on peut nous dire pourquoi vous n'avez pas tout fait en recyclé, parce qu'en fait c'est différent. On a dû adapter nos usines et processus de création en fait, parce que c'est un tissu qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on a d'abord voulu faire pas prendre le risque sur toute la collection, parce qu'imaginons que ça allait pas, du coup ça aurait pu nous ralentir et qu'on n'ait pas de collection cette année. Donc voilà, on a fait un petit test et voilà, c'est réussi. Là on les a testés, on les a portés plein de fois. Nous tous nos maillots je les teste à la machine à différents degrés, on les porte plusieurs fois avant quoi. Vraiment il y a différents tests de qualité qui sont faits, que ce soit dans nos usines ou chez nous ensuite. Et donc voilà, là normalement on va pouvoir maintenant davantage l'agrandir cette collection là en maillot en tissu et faire recyclé. De plus en plus de maillots en tissu recyclé. D'ailleurs nos usines, pour celles qui ne le savent pas, on avait été visiter, enfin un peu tu les connaissais déjà, mais moi j'avais été visiter pour la première fois il y a 2 ans je crois maintenant, sont à l'île Maurice. C'est des spécialistes dans le maillot de bain depuis des générations. Toi t'es de l'île de la Réunion, donc voilà, à côté Audrey elle les connaît très bien, ça fait des années qu'elle travaille avec cette usine, ils sont adorables, donc voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on a nos si jolies collections. C'est un super partenaire. Donc voilà toutes les étapes. J'espère qu'on n'a pas été trop longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais on avait envie un peu de retracer toute cette histoire parce que ça fait tellement d'années qu'elle dure maintenant que on voulait vous la raconter. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser en commentaire. Pareil sur le compte Instagram de NHLT, là on est en train de faire une FAQ, on répondra, on vous la laissera en story à la une pour celles qui n'ont pas suivi.
aussi. Donc voilà, merci à toutes d'avoir suivi ce projet, de nous avoir suivis depuis le début. C'est énorme. Si on en est là, c'est complètement grâce à vous. Hein. Si on en est là, c'est vraiment grâce à vous et grâce à toi aussi. Et voilà, donc on a de la chance de vous avoir, de s'être rencontrés. Voilà, des fois la vie fait bien les choses. Complètement. Elle fait très bien les choses. Je suis très contente. On est très heureuse. Ouais. Donc bon. Merci beaucoup. Première vidéo YouTube avec moi. Ouais, je suis pas habituée. Ouais, bah oui, c'est J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, c'est bon. Nouvel exercice pour Audrey. Bon, merci beaucoup les filles. N'hésitez pas pour les commentaires, comme d'habitude. Suivez nos aventures sur NHLT. On fait de gros bisous. And I promise you I'll be there.